Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1313 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec quelques anniversaires. Tout d'abord, la légende galloise Ryan Giggs qui fête aujourd'hui ses 47 ans. Donc il a fait plus de 23 ans de carrière, plus de 963 matchs du côté de Manchester United pour 169 buts. C'est toujours lui actuellement le meilleur passeur de l'histoire de la Première Ligue avec 162 passes D dans le championnat anglais. Donc il a remporté 13 fois la Première Ligue, 9 fois le Community Shield, 4 fois la FA Cup, 2 Ligues des Champions et une Coupe du Monde des clubs. Donc actuellement c'est le sélectionneur des Pays de Galles, Ryan Giggs. Donc bon anniversaire à cette légende. Ensuite, c'est Gonzalo Guedes, un ancien joueur du Paris Saint-Germain qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Un autre joueur de Valence fête son anniversaire aujourd'hui. Un jeune joueur, c'est Younous Moussa qui fête lui aujourd'hui ses 18 ans. Et pour finir avec les anniversaires, cette fois-ci c'est un club, un très grand club, c'est le FC Barcelone qui fête aujourd'hui ses 121 ans d'existence. On peut voir le palmarès du Barça, 26 Ligas, 30 Copa del Rey, 5 Ligues des Champions et 3 Coupes du Monde des clubs pour les Blaugrana. Ensuite, on va parler de la soirée d'hier qui arrive avec quelques matchs. On commence tout d'abord avec le championnat français. Le Paris Saint-Germain recevait l'équipe de Bordeaux. Et une nouvelle fois, l'équipe du Paris Saint-Germain accrochée en Ligue 1. Il y a quelques jours, c'était incliné du côté de Monaco 3-2. Et cette fois-ci, c'est 2 partout contre l'équipe de Bordeaux. On peut voir les buteurs du match. Donc le PSG, une nouvelle fois accroché. Un match spectaculaire entre le PSG et Bordeaux. Parce qu'on peut voir quand même que c'est l'équipe de Bordeaux qui a tiré le plus de fois dans ce match. 17 tirs pour l'équipe de Bordeaux contre 16 pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc un match nul plutôt logique entre ces deux équipes. On peut voir la une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc en désordre de marche, cette équipe du Paris Saint-Germain qui joue un match très important la semaine prochaine en Ligue des Champions. Donc à 4 jours de son match décisif en Ligue des Champions contre Manchester, le PSG est une nouvelle fois apparu émoussé et sans idée, inquiétant. Donc déjà ils avaient galéré à gagner contre cette équipe de Leipzig en Ligue des Champions cette semaine. Et vraiment, vu ce que propose actuellement le Paris Saint-Germain, il faut vraiment s'inquiéter parce que c'est pas ouf actuellement les gars. Le PSG, donc Neymar tire la sonnette d'alarme avant Manchester United la semaine prochaine. Donc il a dit en conférence de presse à la fin du match, mercredi on va essayer de faire notre meilleur match, de bien jouer, mais on doit améliorer certains détails, mieux jouer en équipe, sinon ça va être très difficile. Parce qu'en gros il dit qu'il y a beaucoup trop de jeux perso, voilà, ça joue pas assez en équipe cette équipe du Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'actuellement les résultats sont très médiocres. Donc il le dit, il faut absolument s'améliorer s'ils veulent faire quelque chose en Coupe d'Europe cette année. On continue avec le Brésilien. Donc hier, buteur Neymar, et il a inscrit son 50e but en Ligue 1. Donc félicitations à lui. Il devient ainsi le joueur le plus rapide de l'histoire du championnat à y parvenir. Donc il lui a fallu 58 matchs de Ligue 1 pour marquer 50 buts et c'est un record. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Thomas Tuchel, le coach, à la fin du match. Donc, il craque et détruit ses joueurs. Donc, il a dit déjà que c'était pire que contre Monaco, la prestation d'hier de l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc, il a dit on doit parler, c'est clair, c'est notre responsabilité. C'est 11 individualistes. On ne peut pas jouer comme ça. Il y a trop de joueurs perso du côté du Paris Saint-Germain. Il faut plus jouer en équipe parce qu'actuellement, c'est pas une équipe de football. L'équipe du Paris Saint-Germain, ça joue un petit peu n'importe comment. Ensuite, on va parler de Moiskin, une fois de plus buteur lui aussi hier. Donc il est devenu le premier joueur à marquer lors de ses 3 premiers matchs au Parc des Princes avec le PSG depuis Julio Deli Valdés. Donc voilà une petite stat sur Moiskin. Cette fois-ci les gars on va parler de Kylian Mbappé. Donc j'ai pas vu le match hier, j'ai regardé le match du Real Madrid. Mais quand je vois sa note dans le journal L'équipe aujourd'hui, une note seulement de 3. Donc il a encore dû décevoir énormément Kylian Mbappé hier en espérant qu'il soit bon. Mercredi du côté de l'Angleterre. Ensuite toujours sur cette rencontre, donc un ancien joueur du PSG qui marque contre le Paris Saint-Germain. Ça c'est plutôt récurrent ces derniers temps. On se souvient de cette finale de Ligue des Champions où c'est Coman, ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui avait marqué contre le PSG. Et hier c'est Adli, un joueur, ancien joueur du Paris Saint-Germain, maintenant joueur de Bordeaux, qui a marqué contre son ancien club. Ensuite la banderole déployée au Parc des Princes en hommage à Maradona. Donc très bel hommage au Parc des Princes envers bien sûr Diego Maradona, qui a disparu mercredi dernier. Donc les t-shirts portés par les joueurs du PSG en hommage à Diego Maradona. On peut voir Neymar, on peut voir aussi Kylian Mbappé. La même chose à Marseille, parce que Marseille jouait un peu plus tôt, hier dans la journée, contre l'équipe de Nantes. Et un nouvel hommage à Maradona. On peut voir que les joueurs se sont mis en M par rapport bien sûr à Maradona dans ce magnifique stade Vélodrome. Donc on revient sur cette fois-ci la prestation de Marseille. On sait que Marseille ces derniers temps en Ligue des Champions c'est une catastrophe, mais en Ligue 1, voilà, il confirme que ça va plutôt bien parce que Marseille s'est imposé 3-1 contre l'équipe de Nantes.
Nantes. Donc l'OM s'impose et s'empare provisoirement de la 3e place avec un match de moins. Nantes est 14e à Nantes, ça va un petit peu moins bien. Donc la une du journal L'équipe, version Marseille, des talents pour la Ligue 1. Pathétique en Ligue des Champions, les attaquants marseillais se régalent en Ligue 1 et signent un 4e succès d'affilée. C'est là qu'on voit vraiment la différence entre le championnat français et la Coupe d'Europe. Il y a un sacré niveau de différence parce que l'équipe de Marseille en Ligue des Champions, ils n'arrivent pas du tout. Mais en Ligue 1, voilà, ils gagnent leur match. Donc tant mieux pour eux. On continue les gars avec l'OM. Donc avant le match, c'était très chaud entre les supporters marseillais et les joueurs de l'OM. Une centaine de supporters marseillais ont bloqué la sortie du bus au centre d'entraînement de l'OM. Les supporters souhaitent s'entretenir en face à face avec les joueurs. Mandanda, Thauvin, Gonzalez et André Villas-Boas sont allés à leur rencontre par rapport cette défaite qu'ils ont eue il y a quelques jours en Ligue des Champions contre l'équipe de Porto, la 13e d'affilée en Ligue des Champions. Donc c'était la défaite de trop bien sûr pour les supporters marseillais. Donc ils voulaient s'entretenir avec les cadres du vestiaire marseillais pour vraiment les remettre en place, vraiment leur dire voilà, qu'il faut faire mieux parce que les résultats, surtout en Coupe d'Europe, sont désastreux. Donc André Villas-Boas, à propos des supporters, il a dit il faut du temps, il faut laisser les personnes travailler. On a bien conscience de les avoir déçus en Ligue des Champions, mais on ne peut pas entrer dans l'excitation transmise par le monde des médias. Et cette fois-ci, c'est Camara sur l'intervention des supporters. Il a dit on les a sentis présents, ça nous a vraiment fait prendre conscience de la bêtise qu'on a fait en Ligue des Champions. N'oubliez pas, 4 matchs, 0 victoire, 4 défaites. C'est inadmissible de faire ça en Ligue des Champions après tant d'années d'attente. Donc voilà, ils ont un peu réagi, surtout par rapport à la prestation hier, parce qu'ils avaient envie, cette équipe de Marseille, de faire quelque chose de bien. Donc ils ont confirmé avec cette victoire 3-1. Donc on va parler de Payet sur son but. Regardez la grinta de Dimitri Payet hier, titulaire. Et juste la mauvaise nouvelle pour lui, c'est qu'il a pris un carton jaune. Du coup, il sera absent contre l'AS Monaco la semaine prochaine pour le choc en Ligue 1. Cette fois-ci, Dario Benedetto vient d'inscrire enfin son premier but cette saison en Ligue 1. Félicitations à l'Argentin, parce que la dernière fois qu'il avait marqué, c'était le 28 février dernier. C'était un match contre Nîmes. Donc enfin buteur cette saison, l'attaquant Benedetto. Et pour finir, on va parler de Thauvin en Ligue 1. Des très belles stats pour l'attaquant français. En tout, c'est 10 matchs, 4 buts et 5 passes D. Actuellement, c'est lui qui a les meilleures stats du côté de l'OM. Donc buteur hier, Thauvin. Donc avec l'Olympique de Marseille, toute compétition confondue, c'est 200 matchs, 72 buts quand même pour Florian Thauvin, qui est pisté quand même par l'équipe de l'AC Milan pour la prochaine saison. Donc affaire à suivre. Et Thauvin 72 est devenu aujourd'hui l'unique meilleur buteur de l'OM en Ligue 1 au 21e siècle devant Mamadou Niang 71. Donc félicitations à Thauvin. Et pour finir avec ce championnat français, un petit coup d'œil aux affiches de la journée, car aujourd'hui, il y a toutes les autres affiches. Il y a le multiplex à 15h, Lyon jouera contre Reims à 13h. Et ce soir, ça sera l'AS Saint-Etienne. Je crois que c'est 7 défaites d'affilée, l'AS Saint-Etienne, donc en crise, qui reçoit l'équipe de Lille. Donc on revient sur Lyon, le groupe de l'OL pour affronter le Stade de Reims à 13h. Sanctionné Oussem Aouar est bien absent du groupe. Pourquoi il n'est pas dans le groupe Oussem Aouar? Parce que en fait, le Français avait refusé d'effectuer un travail physique à l'entraînement selon le journal de l'équipe. Donc du coup, le coach l'a puni. Et pour finir avec l'OL, on va parler de l'attaquant Moussa Dembélé. Lui aussi, il a beaucoup de mal cette saison. Il n'a toujours pas marqué en Ligue 1 cette saison, malgré ses 23 tentatives. Peut-être il sera buteur cet après-midi. Ensuite, direction l'Angleterre, on commence avec l'équipe de Manchester City qui a cartonné l'équipe de Burnley 5-0. On peut voir les buteurs, à noter le triplé de l'Algérien Riyad Mahrez. Donc sur son 4e déplacement à l'Etihad Stadium, Burnley a pris son tarif habituel contre Manchester City, une bonne manita. Donc à chaque fois qu'il se déplace lors des 4 derniers déplacements de Burnley du côté de City, à chaque fois c'est 5-0 qu'ils prennent. En octobre 2018, 5-0, janvier 2019, 5-0, juin 2020, 5-0 et novembre 2020, 5-0 pour cette équipe de Burnley du côté de City. Ensuite, donc le triplé pour Riyad Mahrez, 6e, 22e, 69e. Donc gros match de Riyad Mahrez bien sûr. Donc il est reparti avec le ballon du match. Quand tu marques un triplé, tu peux ramener le ballon chez toi. Et normalement tous les joueurs de ton équipe le signent. Donc Riyad Mahrez vient d'inscrire un triplé face à Burnley. Il est maintenant impliqué dans 102 buts en Première Ligue. Donc ses stats, donc City plus Leicester. 206 matchs, 61 buts, 41 passes décisives pour Riyad Mahrez. Des très belles stats pour lui en Première Ligue. Et une petite info sur Mahrez et Cristiano Ronaldo. Donc Riyad Mahrez 2 a désormais plus de triplés en Première Ligue que Cristiano Ronaldo qui avait inscrit un triplé avec l'équipe de Manchester. Ensuite, on va parler d'un autre très grand joueur de l'équipe de City, c'est Kevin De Bruyne, est beaucoup trop fort. Donc cette saison, toute compétition confondue, c'est 12 matchs, donc un but. Bon après c'est pas un buteur, mais surtout beaucoup de passes D, déjà sa 9e passe D qu'il a fait hier, le joueur belge. Ensuite, il y avait Everton qui recevait l'équipe de Leeds United et c'est l'équipe de Marcelo Bielsa qui est venu s'imposer 1-0 du côté de l'équipe de Carlo Ancelotti. C'est Rafinha, l'ancien Rennais, l'unique buteur du match. Donc l'ancien Rennais Rafinha vient d'inscrire son premier but en Première Ligue. Donc félicitations au Brésil
brésilien. Et Carlo Ancelotti était ému aux larmes pour bien sûr l'hommage envers Diego Maradona en tout début de rencontre. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de Liverpool qui s'est fait accrocher du côté de Brighton. Score final 1 partout, comme d'habitude. Diogo Jota, buteur dans ce match. Et Gross, un joueur de Brighton, a égalisé sur penalty. Donc on revient sur Diogo Jota. Il est énorme en ce moment. Regardez les derniers matchs qu'il a disputés avec son équipe de Liverpool. Quasiment à chaque fois, buteur. L'attaquant portugais. On continue sur cette rencontre. Dommage pour Mohamed Salah qui aurait pu être buteur, mais ça s'est joué à une question de millimètres parce que l'intervention de la VAR a dit que son but a été refusé pour hors-jeu alors qu'il est sur la même ligne que le défenseur de Brighton. On continue avec Liverpool, donc but de Mohamed Salah exclu par la VAR, but de Mané exclu par la VAR, Milner sort sur blessure et penalty de Brighton accordé par la VAR. Une mauvaise journée pour Klopp et bien sûr cette équipe des Reds. On continue avec Jürgen Klopp fustige les diffuseurs et leur programmation et surtout il envoie un énorme coup de gueule. Il a dit: je ne sais pas combien de fois je dois le dire, mais vous choisissez les coups d'envoi à 12h30, jouer mercredi puis samedi à midi et demi. C'est vraiment, mais vraiment très dangereux parce que hier l'équipe de Liverpool a commencé son match à 13h30, donc heure anglaise, c'était midi et demi. C'est bien trop tôt pour jouer un match de foot, surtout que Liverpool a joué mercredi dernier à 21h. Donc voilà le coup de gueule de Jürgen Klopp. Ensuite, direction l'Espagne, on commence avec le Real Madrid qui est retombé dans ses travers avec une défaite à domicile contre l'équipe de Alaves. Donc le Real Madrid 4e, surpris à domicile par Alaves 9e, donc très mauvais résultat pour les merengues. Donc une déclaration de Casemiro, buteur côté Real Madrid, l'adversaire est mieux rentré dans le match. Nous avons eu plusieurs opportunités mais nous n'avons pas su les concrétiser. Dans le football, celui qui marque le plus de buts gagne, mais l'attitude de travailler, de se battre et d'y croire jusqu'à la fin était là. Donc voilà la déclaration de Casemiro. Cette fois-ci Zidane l'a dit: je n'ai pas d'explication, on alterne les bons et les mauvais moments. C'est vrai que le Real peut gagner du côté du FC Barcelone 3-1, peut gagner du côté de l'Inter Milan il y a quelques jours en Ligue des Champions, mais de temps en temps, voilà, ils retombent dans leur travers avec cette défaite hier à domicile contre Alaves, cette défaite il y a quelques semaines contre Cadix aussi en championnat, pourtant c'est une équipe promue. Donc il a dit: nous devons continuer à travailler, récupérer les joueurs absents et changer la dynamique, nous manquons de régularité. C'est vrai que c'est trop irrégulier cette équipe du Real Madrid qui a du mal à enchaîner les bons résultats. On continue avec eux, donc les derniers matchs du Real Madrid. Donc on peut voir, il y a des victoires, mais il y a aussi des défaites, comme contre Cadix, comme contre l'équipe du Shakhtar aussi à domicile. Donc plutôt moyen cette saison le Real, et surtout si on compare cette saison et la saison dernière, vous allez voir une différence énorme. Donc le Real Madrid a déjà perdu le même nombre de matchs de championnat qu'en 2019-2020, donc la saison dernière où ils avaient été champions. Donc c'était 3 défaites en 2019-2020. Lors de toute la saison de Liga, donc 38 matchs, 26 victoires, ils avaient fait 3 défaites. Et cette saison, après seulement 10 matchs pour l'équipe du Real Madrid, c'est déjà 3 défaites, le même nombre de défaites que la saison dernière. Ensuite, on continue avec eux. Donc le Real a perdu 3 de ses 5 derniers matchs disputés au stade Alfredo Di Stefano, toutes compétitions confondues, soit autant que lors de ses 31 précédents matchs joués à domicile. C'était 22 victoires, 6 matchs nuls et 3 défaites. Donc une autre stat pour vous dire aussi que le Real Madrid à domicile, c'est compliqué. On continue avec eux. Donc sur ces 3 derniers matchs de Liga, le Real Madrid a concédé 5 pénaltys. Ça c'est quand même aussi une stat très négative pour le Real Madrid qui concède beaucoup trop de pénaltys ces derniers temps. Donc le Real Madrid a concédé 5 pénaltys au cours des 3 derniers matchs de Liga, soit autant que lors de ses 52 matchs joués précédemment dans la compétition. Ensuite, on va parler aussi du gardien Thibaut Courtois, énorme boulette de sa part parce que il a fait une relance dans l'axe intercepté par l'attaquant de Alaves et bien sûr il n'avait plus qu'à finir. Donc le gardien belge a fait une relance directement dans les pieds de l'attaquant adverse et a provoqué le deuxième but d'Alaves. Pourtant il a été bon quand même, il a fait des arrêts décisifs, mais à cause de ça, ça a plombé son match. Ensuite les gars, on va parler d'un joueur que j'ai noté hier dans mon débrief. Pour moi ça a été le plus mauvais, c'est ça qu'il a du mal actuellement, c'est Marcelo. Et depuis son retour à la tête du Real Madrid, Zidane a perdu 10 matchs de championnat. Et lors de toutes ces défaites, Marcelo était titulaire depuis le début de la saison 2019-2020, donc la saison dernière. Le Real Madrid a joué 30 matchs sans Marcelo et un bilan de 21 victoires, 9 matchs nuls pour 0 défaites. Avec Marcelo, le Real Madrid a disputé 29 matchs avec un bilan de 16 victoires, 3 matchs nuls et surtout 10 défaites quand Marcelo est titulaire. Donc je vais pas dire bien sûr que c'est un joueur qui donne la poisse, mais vraiment c'est une stat très négative pour le défenseur gauche brésilien. Et pour finir avec le Real Madrid, une autre mauvaise nouvelle pour Zinedine Zidane et son équipe. Donc après bien sûr la défaite, il y a aussi la sortie sur blessure d'Eden Hazard qui est sorti la 28e minute de jeu. On sait que Eden Hazard, beaucoup de fois blessé ces derniers mois, une fois de plus il s'est blessé sur ce contact. Pourtant il y a contact et après ça
Donc il est sorti sur blessure quelques secondes après et l'arbitre n'a même pas sifflé penalty alors qu'il y avait bien péno quand même pour l'équipe du Real Madrid. Donc d'après les premières informations, Eden Hazard souffrirait d'une gêne musculaire à la cuisse droite en attente d'un examen plus poussé. Donc on en saura peut-être un peu plus dans la journée et Hazard se blesse quand même tous les 3 matchs en moyenne avec l'équipe du Real. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du match entre Valence et l'équipe de l'Atlético Madrid. Et c'est l'Atlético qui est venu s'imposer 1-0 du côté de Valence. Un but contre son camp de Lato. Donc, grosse opération de l'Atlético, deuxième, qui s'impose par la plus petite démarche face à Valence, 10e. Et l'Atlético continue à faire son bon parcours en championnat. Vraiment, ils peuvent prétendre, pourquoi pas, à espérer remporter cette Liga. Parce qu'ils sont quand même réguliers, cette équipe de l'Atlético. Et pour finir, Diego Simón rend un bel hommage à Maradona. Diego Simón très ému au moment de rendre hommage à Diego Maradona. Il était le seul à applaudir pendant la minute de silence, bien sûr, vu que Diego Simón est argentin et Diego Maradona, un ancien joueur de l'Argentine. Ensuite, juste pour finir avec l'Atlético Madrid, donc la ville de Madrid a une muraille et cette muraille s'appelle Jan Oblak. En tout, hier c'était son 200e match du côté de l'Atlético Madrid pour 112 clean sheets, donc un clean sheet de plus hier, un match sans prendre de but, soit 56% de matchs où la cage des siens a terminé inviolée pour le gardien Jan Oblak. Et pour finir avec les résultats en Espagne, Huesca recevait l'équipe de Séville et c'est Séville qui s'est imposé 1-0 grâce à l'attaquant marocain En-Nesyri. Donc on va juste terminer avec le Barça qui joue dans quelques minutes contre l'équipe de Osasuna. On peut voir le groupe Blaugrana. Ensuite, direction l'Italie, on va parler de la Juventus qui a concédé une fois de plus un match nul en Serie A. C'est plutôt inhabituel. La saison dernière, contre les petites équipes, à chaque fois ils assuraient, mais cette année ils perdent beaucoup de points. Donc cette fois-ci, un partout du côté de Benevento. Donc Morata était buteur côté Juventus. Donc Benevento, 12e, accroche la Juventus, quand même 5e actuellement du championnat. Donc la Juventus cette saison sans Cristiano Ronaldo parce qu'il était laissé au repos. Voilà, CR7. Et c'est vrai que la Juventus n'est pas pareil quand Cristiano Ronaldo n'est pas là. C'est seulement une victoire, 3 matchs nuls et une défaite quand CR7 n'est pas dans le groupe. On va parler cette fois-ci du buteur Alvaro Morata qui confirme qu'il est en grande forme actuellement. Donc depuis son retour à la Juventus, c'est 11 matchs, 8 buts pour l'attaquant espagnol. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'Inter qui se déplaçait du côté de Sassuolo et grosse victoire de l'Inter. Ils se sont rattrapé par rapport à la défaite il y a quelques jours contre le Real Madrid, donc 3-0 pour cette équipe de l'Inter, surtout du côté de Sassuolo qui était toujours invaincu depuis ce début de saison. Donc après la défaite de Sassuolo face à l'Inter, il n'y a plus d'équipe invaincue en compétition officielle cette saison parmi les clubs des 5 grands championnats européens. Donc toutes les équipes des 5 grosses ligues européennes ont perdu au moins une fois cette saison en championnat. Ensuite, on va parler de l'Atalanta Bergame. Donc, c'est tout ou rien cette équipe. Actuellement, l'Atalanta Bergame qui peut s'imposer il y a quelques jours. Mercredi dernier, 2-0 du côté de Anfield, du côté de Liverpool. Et hier, se sont inclinés 2-0 à domicile contre l'équipe de Hellas Vérone. Et actuellement, l'Atalanta Bergame est quand même 9e du championnat. Ensuite, direction l'Allemagne, on commence avec le Bayern qui jouait du côté de Stuttgart hier. Et belle victoire du Bayern, 3-1 du côté de Stuttgart. Donc un but de Douglas Costa, un but comme d'habitude de Robert Lewandowski et un but de Kingsley Coman. Il était très bon Kingsley Coman parce qu'il a marqué un but et une passe D pour lui. On peut voir ses stats depuis le début de la saison. C'est 10 matchs, 5 buts et 4 passes D pour l'attaquant français. Donc parfait pour lui, il est décisif quasiment à chaque match. On revient sur Lewandowski, donc buteur hier, et c'est quand même son 12e but cette saison pour lui en championnat, incroyable. Il continue à confirmer qu'actuellement il est en feu, l'attaquant polonais. Et pour finir avec le Bayern, on va parler de l'ancien parisien Tanguy Kouassi, entré en jeu à la 70e minute de jeu. Tanguy Kouassi a disputé ses premières minutes avec le club bavarois, parce que depuis qu'il a rejoint cette équipe du Bayern, c'était en juin dernier, il n'avait toujours pas joué une seule minute avec l'équipe première. Ensuite, on va parler de l'ancien adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, l'équipe de Leipzig, qui jouait contre le promu Arminia Bielefeld. Et Leipzig a confirmé que c'est une très bonne équipe en Europe, vu qu'ils se sont imposés 2-1. Cette fois-ci, le Borussia Mönchengladbach s'est imposé 4-1 contre l'équipe de Schalke 04. À noter un but de l'attaquant français Marcus Thuram. Et sur ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, le Borussia Mönchengladbach a inscrit 18 buts. Incroyable. Bon, après, la double confrontation contre le Shakhtar, c'est quand même 10 buts. Et contre Schalke hier 4 buts, contre aussi Leverkusen 3 buts. Donc une attaque de feu cette équipe de Gladbach. Et début de saison
cauchemardesque pour l'équipe de Schalke qui est un des clubs quand même les plus riches de Bundesliga. Donc cette saison c'est 9 matchs, 0 victoire pour l'équipe de Schalke 04, 3 matchs nuls et 6 défaites. Donc ils sont actuellement sur une série très négative, hein. Ça fait quand même 25 matchs sans victoire en championnat pour cette équipe de Schalke 04, hein, comme on a dit, l'un des clubs les plus riches d'Allemagne. Et pour finir les gars, énorme surprise, l'équipe de Dortmund qui joue à domicile contre l'équipe de Cologne et défaite du Borussia Dortmund 2-1. On peut voir les buteurs du match, donc Erling Haaland qui était titulaire, n'a rien pu faire, hein, pas buteur hier, l'attaquant norvégien. Et depuis que Dortmund joue sans spectateurs à domicile, on sait que voilà, le public du côté de Dortmund c'est un plus, hein, bien sûr pour cette équipe, mais quand ils sont pas là, vu que les matchs sont à huis clos, donc ça se ressent. Donc 10 matchs de championnat, c'est 5 victoires et 5 défaites comme pour l'équipe du Borussia Dortmund depuis que les matchs sont à huis clos. Avant la crise sanitaire, le Borussia Dortmund était invaincu au Signal Iduna Park depuis plus d'un an, et depuis que les matchs sont à huis clos, c'est quand même 5 défaites pour l'équipe de Dortmund. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc ça joue partout aujourd'hui. Donc en Angleterre, énorme choc, hein, ce soir. Chelsea contre l'équipe de Tottenham. Il y a aussi Arsenal qui reçoit l'équipe de Wolverhampton à 20h15. Il y a aussi une belle affiche en Italie. Naples reçoit l'équipe de l'AS Roma à 20h45. Et pour finir ce Zap Image, donc on va parler du rugby. Hier, la Nouvelle-Zélande a rendu un bel hommage à Maradona avant d'effectuer leur traditionnel haka face aux Argentins. Une belle initiative de la part des rugbyman. Donc voilà, les célèbres All Blacks. Donc ils ont mis le maillot Maradona avant de faire leur haka. Donc voilà le score entre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. Donc la Nouvelle-Zélande a écrasé l'Argentine 38-0. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1313. Donc si ça vous a plu, un petit like. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.